Que la paix et la tendresse du Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi en ce matin nouveau. Je ne dis pas ces mots comme une formule habituelle, mais comme une bénédiction vivante que j'invoque pour toi dès cet instant. Imagine ces paroles comme une source claire jaillissant au cœur d'une vallée française, l'eau coulant doucement entre les pierres anciennes, apportant fraîcheur et repos à ton âme fatiguée. Chaque matin, lorsque tu ouvres les yeux et que la lumière traverse tes volets, tu reçois un don précieux, une nouvelle journée qui ne ressemble à aucune autre. C'est une page blanche où la grâce de Dieu vient écrire des lignes inédites. Tu n'es pas seul pour la remplir. Le Créateur marche avec toi. Peut-être qu'hier fut lourd, soucis professionnels, tensions familiales, inquiétude face à l'avenir. Mais aujourd'hui, un soleil nouveau se lève. La parole nous le rappelle. Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Lamentation 3.23. La nuit peut avoir été longue, mais elle n'a pas le dernier mot. Le matin de Dieu brille toujours plus fort que nos ténèbres. Arrête-toi un instant, respire profondément. Inspire comme si tu recevais la paix du Christ qui s'installe en toi. Expire comme si tu déposais aux pieds de Dieu tes inquiétudes, tes angoisses, tes poids invisibles. Répète encore une fois doucement, à l'inspiration, « Seigneur, je reçois ta paix ». À l'expiration, « Seigneur, je dépose mes fardeaux ». La respiration est un acte ordinaire, mais aujourd'hui, elle devient prière. Ce souffle qui remplit tes poumons est le même que Dieu a insufflé à l'homme au commencement. Et si tu respires encore, c'est que ton Père céleste a décidé que tu avais un rôle à jouer aujourd'hui, une grâce à accueillir, une mission à accomplir. Avant de demander, commence par remercier. Regarde autour de toi. Peut-être ton corps n'est pas parfait, mais tu peux encore marcher, parler, entendre. Peut-être ton compte bancaire n'est pas abondant, mais il y a du pain sur ta table. Peut-être ta maison n'est pas grande, mais elle est un abri où l'amour peut fleurir. La gratitude transforme la perspective. Là où tu voyais routine, tu découvres miracle. Là où tu voyais manque, tu découvres semence de bénédiction. Aujourd'hui, décide de commencer par dire « Merci Seigneur ». Prions ensemble. Seigneur, je t'élève ce matin ma reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour la lumière qui traverse mes fenêtres, pour la France qui s'éveille dans sa diversité et sa beauté. Merci pour ma famille, mes amis, mon travail, même imparfait. Merci pour tes bénédictions visibles et invisibles. Et merci surtout pour ta présence qui ne m'abandonne jamais. Souvent, nous commençons la journée pressée. Mail, transport, responsabilité. Mais si nous courons sans te rencontrer, Seigneur, nous arrivons le soir vide. Toi seul es le socle qui rend solide notre journée. Avec toi au centre, chaque pas trouve direction, chaque parole trouve sens. Ferme un instant les yeux et imagine ton agenda d'aujourd'hui. Réunions, études, déplacements, soins à la famille. Visualise tout cela entre les mains de Dieu. Vois sa lumière qui éclaire tes chemins, ses anges qui entourent ta maison, sa voix douce qui guide tes choix. Alors la peur recule, car tu sais que rien ne t'attend sans sa présence. Verset clé, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Psaume 118, 24. Chaque matin, la France s'éveille dans des couleurs différentes. Dans certaines villes, c'est le bruit des cloches d'église qui résonne au loin. Dans d'autres, c'est le métro qui gronde sous la terre. Dans les villages, on entend parfois le chant du coq ou simplement le silence traversé par le souffle du vent. Tous ces bruits nous rappellent une chose. Le jour commence et nous sommes invités à marcher dans la lumière. Mais il existe un autre réveil, plus profond encore, celui de l'âme. Le corps peut sortir du lit, les yeux peuvent s'ouvrir, et pourtant le cœur rester endormi. Le vrai commencement d'une journée, c'est quand l'âme s'incline devant son Créateur et reçoit sa paix. Imagine-toi ce matin ouvrant tes volets. La nuit se retire doucement et les premiers rayons du soleil chassent l'obscurité. Ce simple geste devient une parabole spirituelle. De la même manière que la lumière entre dans ta maison, la présence de Dieu veut entrer dans ton cœur et disperser tes inquiétudes. Le bruit peut envahir nos matinées. Klaxons, notifications, conversations rapides. Mais avant que ces sons ne dominent ton esprit, offre-toi un instant de silence habité. Ce n'est pas un vide, c'est un espace sacré. Dans ce silence, Dieu murmure « Je suis là, tu n'es pas seul ». Ce silence est un trésor. Dans la prière, il vaut plus qu'un flot de mots. Il ouvre l'oreille intérieure, il calme l'esprit agité, il recentre l'âme. Quand tu choisis de garder quelques secondes de calme devant le Seigneur, tu découvres que sa voix est plus douce que toutes tes pensées. Ferme un instant les yeux. Imagine la lumière du matin non pas comme un simple phénomène naturel, mais comme un signe spirituel.
Chaque rayon qui éclaire ta pièce est une promesse que les ténèbres ne sont jamais éternelles. Hier soir, peut-être étais-tu fatigué, inquiet ou même découragé. Mais voici que le jour nouveau proclame « L'espérance est toujours plus forte ». Souviens-toi des paroles de Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Pour devenir lumière, il faut d'abord s'approcher de celui qui éclaire tout. Une lampe sans courant reste éteinte. De la même façon, une vie sans la présence de Dieu s'assombrit. Mais branchée à sa source, elle rayonne. Alors commence ton matin en te branchant à lui. Comment? Par un mot simple, « Seigneur, sois ma lumière aujourd'hui ». Ce n'est pas une formule magique, mais une ouverture de cœur, et tu verras que cette lumière transformera non seulement ton regard, mais aussi l'atmosphère autour de toi. Laisse-moi t'offrir une image. Un musicien n'accorde pas son instrument en plein concert, mais avant. La prière matinale, c'est l'accord de ton âme. Sans cela, les notes de ta journée risquent d'être fausses. Avec cela, chaque geste devient une mélodie harmonieuse qui honore Dieu. Dis avec moi, « Seigneur, je veux que ta lumière soit la première à toucher mon esprit. Seigneur, je t'offre mon silence pour que ta voix soit la première à m'habiter. Seigneur, je t'accorde mon cœur comme un instrument que toi seul peux jouer juste. Aujourd'hui, choisis de commencer non pas dans la course ni dans l'inquiétude, mais dans la lumière. C'est le plus beau réveil qu'un croyant puisse connaître. Quand nous cherchons des paroles solides pour commencer la journée, les psaumes de la Bible sont comme des pierres anciennes sur lesquelles nos pas trouvent stabilité. Ils ne sont pas de simples poèmes anciens, mais des prières inspirées qui traversent les siècles et résonnent encore dans nos vies d'aujourd'hui. Ce matin, je veux que nous méditions ensemble sur deux de ces trésors, le psaume 121 et le psaume 46. L'un nous parle de la protection personnelle de Dieu, l'autre de sa force au milieu du chaos du monde. En les réunissant, nous découvrons un tableau complet de la fidélité divine. Le psaume 121, Dieu, le gardien de nos pas. Le psalmiste commence par lever les yeux vers les montagnes et poser une question qui nous ressemble. D'où me viendra le secours? Nous aussi, nous regardons souvent nos montagnes, problèmes financiers, tensions familiales, incertitudes professionnelles. Ces sommets paraissent immenses et infranchissables. Mais le psalmiste répond aussitôt « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre ». Cette phrase est un ancrage. Celui qui a créé l'univers entier s'occupe aussi de toi, de tes démarches quotidiennes, de tes besoins concrets. Le même Dieu qui a sculpté les Alpes et placé les étoiles prend le temps de veiller sur ta route aujourd'hui. Puis le texte ajoute « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. » Quelle image rassurante! Toi et moi, nous avons besoin de dormir, nous nous épuisons, nous perdons parfois vigilance. Mais le Dieu vivant ne sommeille jamais. Quand tes yeux se ferment, les siens restent ouverts. Pendant que tu dors, lui veille. Le psaume poursuit en parlant du soleil qui ne frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Cela veut dire que dans toutes les dimensions de ton existence, ce qui est visible et ce qui est caché, ce qui se vit de jour comme de nuit, la présence de Dieu t'accompagne. Il n'y a pas d'heure où son regard se détourne. Et il conclut par une promesse puissante. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. En d'autres termes, chaque pas de ta vie est entouré de sa fidélité. Que tu sortes de ta maison pour travailler, que tu rentres épuisé, que tu voyages loin ou que tu restes près de ton foyer, rien n'échappe à sa protection. Le psaume 46. Dieu, refuge au milieu du chaos. Ce deuxième psaume nous transporte dans une scène bien différente. Ici, tout semble s'effondrer. La terre tremble, les montagnes basculent dans la mer, les nations s'agitent et les royaumes chancellent. C'est une description presque apocalyptique. Et pourtant, au cœur de cette tempête, une voix proclame « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Ce texte n'ignore pas la réalité des épreuves. Il ne dit pas « Tout ira bien, il n'y aura pas de problème ». Il dit « Oui, le monde peut trembler, mais nous ne sommes pas seuls ». Puis surgit une image paisible. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alors que tout s'agite, Dieu fait couler un fleuve intérieur, une paix que rien ne peut arrêter. Ce fleuve, c'est sa présence qui traverse nos vies comme une eau vive, qui désaltère et qui fortifie. Le psaume 46 contient aussi une invitation célèbre. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dans un monde qui court, qui produit, qui se débat, Dieu nous appelle à l'arrêt. Pas à la passivité, mais à la confiance. L'arrêt, c'est reconnaître que nous ne contrôlons pas tout. L'arrêt, c'est déposer les armes de notre inquiétude et laisser Dieu être Dieu. Et le refrain,
revient comme un écho rassurant. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Ces deux psaumes se complètent. Le psaume 121 parle de ton chemin personnel, de ton quotidien, de tes sorties et de tes retours. Le psaume 46 parle du monde entier, de ses secousses, de ses nations troublées. Ensemble, ils disent « Dieu veille sur toi dans le détail et dans l'universel. Rien n'est trop petit pour son attention, rien n'est trop grand pour sa puissance. Aujourd'hui, en France, beaucoup ressentent insécurité et incertitude. Certains ont peur de l'avenir économique, d'autres s'inquiètent pour leur famille, d'autres encore se sentent perdus dans le bruit des actualités. Mais la parole de Dieu traverse les siècles pour nous redire « L'Éternel garde ton pas et demeure ton refuge, quoi qu'il arrive. » Prière inspirée des psaumes. Seigneur, je lève mes yeux vers toi. Mes secours ne viennent ni de mes forces, ni des hommes, mais de toi, Créateur du ciel et de la terre. Garde mes pas aujourd'hui, garde ma famille, garde mes pensées. Et quand le monde tremble, quand les nouvelles m'inquiètent, sois mon refuge et ma paix. Apprends-moi à m'arrêter pour reconnaître que tu es Dieu et que ma vie repose dans tes mains sûres. Merci car tu es mon gardien personnel et le rempart de mon pays. Je choisis de marcher dans la confiance dès maintenant et pour toujours. Amen. La prière n'est pas seulement un moment pour demander des choses à Dieu pour nous-mêmes, c'est aussi un espace pour porter les autres dans notre cœur, pour élargir notre regard et devenir des instruments de paix et d'amour autour de nous. La Bible nous rappelle que nous sommes appelés à porter les fardeaux les uns des autres et à prier non seulement pour nos besoins, mais aussi pour nos familles, nos voisins, notre pays et même pour ceux que nous avons du mal à aimer. Avant toute intercession, il est juste de remercier, parce que la gratitude ouvre la porte du ciel. Quand nous disons « merci », notre cœur se libère de la plainte et s'accorde avec la joie de Dieu. Ferme les yeux un instant et pense à une chose pour laquelle tu veux remercier ce matin. Peut-être ton souffle de vie, un sourire reçu hier, un repas partagé, ou tout simplement la chance d'être encore debout aujourd'hui. Dis doucement « Seigneur, merci. Merci parce que tout ce que j'ai vient de toi. » Après avoir remercié, nous pouvons présenter au Seigneur ceux qui nous sont chers. Personne ne peut être présent partout pour protéger sa famille, mais Dieu, lui, peut entourer chaque être aimé de sa présence. Pense à tes proches, visualise-les dans la lumière du Seigneur, mets-les entre ses mains, là où il n'y a ni peur ni inquiétude. Prière. Seigneur, je t'apporte ma famille, couvre-les de ton amour. Sois leur protection sur les routes, leur paix dans les maisons, leur force dans les épreuves. Ce que je ne peux pas faire, toi tu peux. Je te fais confiance. Dieu ne nous appelle pas seulement à prier pour notre cercle intime, il nous invite à élever nos voix pour notre pays, pour nos villes, pour les responsables, pour les malades, pour les personnes isolées. En France, beaucoup vivent avec inquiétude, incertitude économique, tension sociale, perte de repères spirituels. C'est dans ce contexte que l'intercession devient un acte de foi et d'espérance. Prière. Seigneur, nous prions pour notre nation. Étends ta main sur la France. Donne sagesse aux responsables, paix dans les familles, lumière dans les écoles et espoir à ceux qui se sentent oubliés. Nous croyons que tu n'as pas abandonné ce pays, mais que tu continues à appeler ton peuple à être sel et lumière. Et au-delà de nos frontières, n'oublions pas ceux qui souffrent de guerre, de pauvreté, d'injustice. Porter ces vies en prière, c'est participer au plan de Dieu pour le monde. Il est aussi nécessaire d'intercéder pour nos propres fragilités, non pas comme des égoïstes, mais comme des enfants qui reconnaissent leurs limites. La prière nous apprend à déposer nos inquiétudes, nos faiblesses, nos peurs, pour recevoir la paix de Dieu. Dis dans ton cœur, « Seigneur, voici mes fardeaux. Je n'ai pas la force de tout porter, mais toi tu es ma force. Et, je t'offre mes angoisses, et je reçois ton repos. » Une prière simple d'intercession, Père bien-aimé. Je t'élève aujourd'hui toutes les vies qui m'entourent. Je t'apporte mes amis, qu'ils trouvent en toi conseil et réconfort. Je t'apporte mes collègues, qu'ils découvrent ta lumière dans leur quotidien. Je t'apporte les personnes que je ne comprends pas ou qui m'ont blessé. Remplis-moi de ton pardon pour les aimer comme tu les aimes. Seigneur, regarde aussi ceux qui n'ont pas de voix, ceux qui souffrent en silence, ceux qui vivent dans les rues, ceux qui pleurent seuls dans leur chambre. Entoure-les de ton amour invisible mais réel. Et enfin, Seigneur, fortifie ton Église en France, qu'elle ne soit pas seulement un bâtiment ou une institution, mais une maison vivante où ton esprit souffle et où ton peuple apprend à marcher dans la foi et dans la charité. Intercéder ne s'arrête pas quand nous disons « Amen ». Cela se traduit aussi dans nos gestes. Chaque sourire, chaque mot doux, chaque acte d'aide est une prière incarnée.
La prière du matin nous prépare à être des porteurs de lumière au milieu de notre journée. Aujourd'hui, demande-toi, comment puis-je être une réponse à la prière de quelqu'un? Peut-être par un appel, par un encouragement, par une écoute attentive. Dieu se sert de nous pour répandre son amour. Alors que nous arrivons au terme de ce temps de méditation et de prière, j'aimerais que tu prennes un instant pour respirer profondément et laisser descendre dans ton cœur la paix que Dieu veut y déposer. Ce que nous avons partagé aujourd'hui n'est pas seulement un enchaînement de paroles, mais un chemin spirituel qui te rappelle que tu n'es jamais seul. Chaque verset, chaque prière, chaque silence rempli de confiance est une pierre posée sur le sentier de ta foi. Et ce chemin ne s'arrête pas ici. Il continue dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes rencontres, dans tes choix petits ou grands. Avant de nous quitter, je voudrais graver dans ton cœur une vérité essentielle. Dieu est ton refuge et ta force, toujours présent quand tu cries à lui. Cette phrase n'est pas une formule magique, c'est une promesse qui a traversé les siècles. Elle appartient à ceux qui l'embrassent avec foi. Lorsque tu sens que tes pas chancellent, répète-la. Lorsque l'anxiété frappe, déclare-la à voix haute. Lorsque la solitude s'impose, garde-la comme un bouclier. Si ce message a nourri ton âme, je t'invite à poser un geste concret. Écris dans les commentaires ces mots simples mais puissants. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance à Dieu. En écrivant cela, tu n'accomplis pas un rituel vide. Tu affirmes ton choix devant toi-même, devant les autres, et surtout devant le Seigneur. Tu deviens un témoin qui encourage d'autres à reprendre courage. Tes mots peuvent être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Si tu sens que ce canal t'aide à avancer dans la foi, je t'encourage à rejoindre cette communauté plus profondément en devenant membre. Par ton soutien, nous pourrons continuer à partager la parole de Dieu, à porter des prières ensemble et à répandre l'espérance dans de nombreux foyers. Ton engagement, même petit, est une semence qui porte du fruit dans la vie de beaucoup. Ensemble, nous pouvons être des instruments du royaume de Dieu dans notre pays. Si tu veux prolonger ce moment de grâce, regarde sur ton écran. Une autre vidéo t'attend. Elle a été préparée spécialement pour toi, avec le même désir d'édifier ta foi et de fortifier ton cœur. Clique simplement et laisse-toi guider plus loin dans la présence du Seigneur. Recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Que la grâce du Père t'accompagne, que la lumière de Jésus-Christ éclaire tes pas, et que la force du Saint-Esprit remplisse ton cœur de paix et de joie. Qu'à chaque instant de cette journée, tu puisses ressentir sa main sur ton épaule et son amour autour de toi. Va avec confiance, car tu n'es pas seul. Le Seigneur marche devant toi, il est ton refuge et ton ami fidèle. Frères, sœurs, merci d'avoir partagé ce temps. N'oublie pas, la prière ne se termine jamais avec un « Amen ». Elle continue à chaque respiration, à chaque pas, à chaque geste d'amour. Que cette journée soit un témoignage vivant de la présence de Dieu dans ta vie.